on mesure la concentration en gaz des composés, et avec le cahier qui est déterminé par modélisation et fermentation alcoolique, on a accès à la concentration dans le liquide. Donc, c'est un outil qui permet d'étudier l'impact des différents paramètres sur la cinétique de production des composés aromatiques. Donc, ben là, puisque le sujet c'est l'oxygène, on va voir l'impact qu'a l'apport d'oxygène sur la production des esters. Alors, 3 modalités: un apport court d'oxygène, un apport long d'oxygène et un apport court plus long qui en fait correspond en quelque sorte à une double dose d'oxygène. Donc voilà sur l'exemple la production d'éthylhexanoate. Alors les courbes bleues c'est le témoin. On voit que ici ça c'est l'apport court, hein. Là c'est l'apport long et là ben, c'est l'apport court plus en rouge l'apport long. Et ben, on voit que dans tous les cas, hein, quand on apporte l'oxygène, eh bien, on bloque, on arrête la production d'éthylhexanoate. On peut généraliser aux autres esters, hein, éthylesters. Donc, et on voit que c'est surtout la double dose d'oxygène qui a un impact le plus négatif sur la production d'éthylesters. Donc du coup, ben, quand même, l'oxygène, voilà, il va falloir jongler, hein. On a besoin d'oxygène pour aider à finir la fermentation, surtout sur des raisins riches en sucre, mais de l'autre côté, eh bien, on limite la production d'éthylesters. Alors maintenant, en conservation, bon, on voit que la mesure en barrique est toujours supérieure en cuve, bon, ce qui est normal puisque la barrique est plus perméable à l'oxygène que de l'inox. Du fond de la barrique jusqu'à la surface, donc, eh bien, on a un gradient, hein, 350, on n'arrive pas à observer une saturation parce que dès que l'oxygène se dissout dans les premiers millimètres du vin, eh bien, de suite il est consommé. Et on s'aperçoit aussi qu'au contact des lits, ou si on met les lits en agitation, eh bien, l'oxygène diminue. L'oxygène diminue, pourquoi? Parce que la vitesse de consommation de l'oxygène des lits est supérieure à celle des polyphénols. Donc pour avoir une idée, pour avoir se fixer les esprits, 0,5 mg d'oxygène par litre et par heure pour un vin jeune qui a fini sa fermentation depuis plusieurs mois avec une turbidité de 50. Alors quelques valeurs aussi que je vous donne pour en barrique et en micro-oxygénation. On voit là ici que comme tout contenant, la barrique relargue un petit peu de l'oxygène et qu'au bout de 2 mois, on a une valeur stable qui est donnée donc, aux alentours de 11 mg par litre et par an, et que le mouillage de la barrique réduit la diffusion de l'oxygène et donc l'OTA. Là, c'est des valeurs données à titre indicatif pour la micro-oxygénation avant la malo et après la malo. Alors, c'est des chiffres qui peuvent varier, qui peuvent être différents des vôtres, mais en tout cas, on les connaît et on peut les quantifier.